Que Dieu te bénisse. Tu vas t'asseoir. Il est temps. La parole de Dieu qui est la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. Celui qui veut avoir la vie, ce que tu dois aimer, c'est la parole. Parce que c'est ça la vie. Lorsque tu ne l'as pas, tu n'as pas la vie. Si tu veux avoir la vie, tu dois aimer la parole de Dieu. Parce que c'était la vie. Donc si tu aimes la vie ensemble, nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Le temps est bien glacé. Une bonne occasion pour dormir. Quand le temps est comme ça, là, tout le monde veut dormir. Mais étant dans la maison de Dieu, on n'est pas dans un lieu pour dormir. Il ne faut pas accepter comme si le temps est bien posé, bien disposé, tu vas dormir. On doit accepter que ce que Dieu veut qu'on puisse le comprendre ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre en cette mi-journée? Et ce matin, nous étions là et Dieu nous a enseigné sur l'amour. L'amour, Dieu nous a délivrés par son amour. Le monde dans lequel nous sommes, tout ce que nous voyons, tout est ennemi. Tout ce qu'on voit dans le monde est notre ennemi. Parce que Satan est derrière tout ce que nous voyons sur la terre. Pourquoi quand le serpent voit un homme, il veut venir le mordre? Si ce n'était pas à cause de Satan, un animal comme serpent comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire à l'homme? Mais c'est ce diable-là qui l'inspire. Depuis le commencement, Satan était avec le serpent. Donc lorsqu'il veut combattre un homme, il envoie un serpent. C'est-à-dire que les insectes, tous ces trucs-là, ces bestioles-là, ce sont des ennemis de l'homme. Dieu nous a envoyé un pouvoir. Et c'est par ce moyen-là qu'on va vaincre nos ennemis. Et le pouvoir que Dieu nous a envoyé, c'est l'amour. Amen. Amen. Si tu comprends cela, et c'est ainsi que tu vas vaincre toutes choses sur la terre. L'amour, c'est une grande chose que Dieu nous a envoyée. Et toi et moi, nous allons parler encore de cet amour. L'amour est spécial. Et si quelqu'un n'a pas l'amour, c'est qu'il n'a pas la vie. Tout ce que Dieu a prévu faire sur la terre est fondé sur l'amour. Parce que sans amour, Dieu n'allait pas nous sauver. Parce que personne n'était digne. À cause de ce que nous sommes habitués aux mauvaises choses. Nous tous, nous sommes devenus des diables. Quand on parle d'un sorcier, c'est un style de vie. Ce n'est pas des personnes qui ont été créées spécialement comme ça. Quand on regarde dans le monde, on n'a pas encore vu des espèces hommes, on dit ceux-là, ils sont sorciers. Mais c'est un style de vie. Quand tu pratiques ce style de vie-là, on dit que tu es sorcier. Les gens sont tellement habitués aux démons
Donc quand ils se sont habitués au comportement des démons, c'est pourquoi on l'appelle agent du diable. Ce n'est pas ton travail. Mais quand tu adoptes ce style de vie là, on dit tu es un agent. Il dit que voici un agent de ce tel style de vie. Donc ce genre de vie là, et c'est ça qui détruit le monde. Et lorsque ça a été dans l'homme, aucun homme ne s'est souvenu de Dieu. Dieu même de qui on parle là, tellement on est tellement habitué à ce comportement, nous-mêmes on se lève pour pouvoir combattre Dieu encore. Quand ce comportement te domine, tu ne peux plus aimer les hommes. Tu ne connais pas ce qu'on appelle amour. La seule chose à faire, c'est de lui faire du mal. Donc comme ça demeurait en nous, personne n'a les yeux éclairés pour faire les bonnes choses. Maintenant, si Dieu voulait regarder à tel que nous étions, il n'allait pas sauver quelqu'un. Mais à cause de son amour, il nous a rachetés du péché. La Bible nous révèle que l'amour de Dieu était si grand. Et Dieu a prouvé son amour. Il m'a joué sec. Il a mis ce amour-là dans nous. Si quelqu'un a véritablement accepté Christ, c'est que l'amour demeure en lui. L'amour qui est demeurant en l'homme c'est ça qui démontre que telle personne est serviteur ou fils de Dieu. Si le comportement du diable est dans nous et puis on dit on est sorcier, ça veut dire si l'amour est en toi, c'est que tu es fils de Dieu. L'amour dans l'homme, c'est par cela on reconnaît que tu es fils de Dieu. On reconnaît que tu es serviteur de Dieu. Servir Dieu là, c'est amour. Quand ce n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas encore serviteur. Amen. Amen. Romains 5, le verset 5 à 8. Et ça nous révèle ces deux choses. L'amour de Dieu et l'amour qu'il a mis en nous. C'est ça qu'on fait au la gouania miesu et su yase et su guama se afinya miema in wa webo famani ye okre ye kolole danganya mie ofa klo ye anwen no we e ma nsien afin ka ye bobo ni akra yo ma safi ke blenga nya mie sieli julin benga be Solomon yi betin Christ awuli ke sankun wu sankpa kun tin isofuen inyalenti kekele sanga vieno san vietre yi anwen owu san kun fuefu vietin sanga nyamie kle ye ke okule afin ke yeti salte yofuen yeti oma Christ awuli. Amen. Amen. Romains 5 le verset 5 à 8. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Donc, ce que je veux qu'on comprenne, nous devons comprendre que Dieu nous a aimés. Et l'amour que Dieu a pour toi est grand.
Et ce qu'il est en train de dire là, il dit lorsque Dieu, le temps que Dieu a prévu pour sauver les hommes est venu, à cause de ceux qui ne le considéraient pas, il est mort. Avant que toi tu puisses sortir de la souffrance, il y a des personnes à cause de leur maladie se sont données à Jésus. Il agonisait. Il était sur la honte. Et c'est à ce temps-là qu'il s'est donné à Dieu. Il est venu pour que Dieu ait pitié de lui, qu'il l'aide. Mais à ce temps-là, pas qu'il avait fait bonne chose. Hein. On n'a pas appris que non, quelqu'un a entendu parler de Dieu et il a ramassé tous ses biens pour venir donner à Dieu et puis Dieu l'a sauvé. Bon, toi, ton salut là, ça a été ton cas. Nous tous en venant, on venait les mains vides. Même en venant, même, on n'avait pas les bonnes discussions à l'égard de Dieu. On dit, s'il me sauve, là je vais le considérer. Donc nous tous nous sommes des méchants, assassins. Amen. Amen. Mais l'amour de Dieu, lorsque tu t'es repenti de tous tes péchés là, Dieu a pardonné tout ça. C'est ce qu'il est en train de dire, que Dieu a prouvé son amour pour nous. Et moi je comprends que Dieu m'aime tellement. Sinon pas que je n'ai pas été, j'ai été bon. Tel que j'étais là même, c'était pas normal qu'on me sauve. Moi mais je connaissais pas Dieu même. Et comment je vais penser du bien à lui? Et d'ailleurs quand on parle de lui-même, je ne suis pas conscient que c'est quelque chose de spécial. Donc quand on veut trop parler là et puis tu commences à t'énerver. Amen. Amen. Mais malgré tout ce qu'on faisait, Dieu nous aimait. Il a patienté pour t'attendre à une bonne occasion. Maintenant, c'est à cette occasion, toi tu dis non, tu vas essayer. Et lui déjà, comme il t'aimait, alors il t'a pris dans ça. Donc là, on a compris que le degré d'amour par lequel Dieu m'a aimé, peut-être que toi il t'a pas aimé. Mais moi j'ai compris que la façon dont Dieu m'a aimé, Dieu a prouvé son grand amour pour moi. Parce qu'aucune de mes œuvres ne pouvait pousser Dieu à me sauver. Mais si Dieu a prouvé son amour pour moi, c'est à cause de lui-même son propre amour pour moi. Amen. Donc, tel que Dieu nous a aimés, et c'est pour ça qu'il nous a rachetés par Jésus. Et toute personne qui accepte Jésus, c'est que l'amour a trouvé sa place dans son cœur. Et c'est comme si tu as reçu l'amour comme ça. Se donner à Dieu, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Est-ce qu'on dit que l'Esprit de Dieu répand cet amour-là dans notre cœur? Dans notre cœur. Donc si tu ne vois pas ça dans toi, c'est que tu n'as pas encore accepté Christ. Toute personne ayant accepté Christ, l'amour est répandu dans le cœur de l'homme. Donc cela veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, alors tu es quelqu'un qui aime. Parce que l'amour est en toi. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, c'est l'amour qu'il a accepté dans son cœur. Donc Dieu que toi et moi on a décidé de le servir là. Donc cela démontre que servir Dieu c'est une affaire d'amour.
Servir Dieu, c'est amour. Parce que Dieu est amour. Quand tu es en train de le servir, tu es en train de pratiquer l'amour. En servant l'Éternel, tu pratiques l'amour. Donc si tu n'as pas encore compris cela, avait dit que le fruit de l'amour qui devrait venir dans ta vie, là, tu ne verras pas cela dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, ils se sont donnés à Dieu. D'autres disent qu'ils sont enfants de Dieu. D'autres disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. D'autres disent qu'ils sont prophètes ou docteurs ou apôtres ou évangélistes. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est l'amour qui manifeste tous ces fruits là. Quand quelqu'un dit que je suis un évangéliste, s'il n'a pas d'amour, tu vas annoncer quelle nouvelle? Parce que dans l'annonce là, vous partez dans une cour, bien dans un quartier, on va vous lapider avec des cailloux. On peut vous verser de l'eau là-dessus. On peut vous insulter. Et s'il n'y a pas d'amour dans la personne, par là qui va tomber là-bas, est-ce qu'on peut te séparer? On te voit faire des acrobaties pour pouvoir têter les gens là. Mais quand il y a l'amour dans toi, tu peux supporter toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc, servir Dieu, c'est pratiquer l'amour. Quand tu dis je suis en train de servir Dieu, tu es en train de manifester l'amour qui est présent dans ton cœur. Dieu a répandu ça dans nos cœurs. Donc, celui qui sert Dieu, il est en train de simplement manifester cet amour. Donc, si tu es prophète, et c'est pour ça que tu annonces la destruction. Pour aider les hommes pour ne pas qu'ils tombent dans cette destruction-là. Sinon, pas parce que la personne t'aime. Dieu peut te révéler pour dire qu'il vient te tuer. Mais comme tu l'aimes, tu lui dis non, ce que tu es en train de faire là, tu ne vas pas réussir dedans. Parce que quand tu acceptes Christ, tu ne vas pas le tuer. Mais c'est toi-même qui vas effectivement détruire ta propre vie. Quand il n'y a pas d'amour en toi, il va te laisser. Il va laisser, tu vas faire ton travail jusqu'à ce que tu termines et tu vas voir la honte dedans. Quand il t'aime, il te dit non, il ne faut pas faire ça. Sinon, tu vas connaître la honte. Amen. Donc, quand le travail, quand tu dis tu veux faire là, donc le travail de Dieu là, c'est manifester, c'est la pratique de l'amour. Donc cet amour là, c'est dans ça que Dieu a béni, a donné des bénédictions. La bénédiction de Dieu repose dans l'amour. C'est pourquoi quand l'amour n'a pas encore de place en toi, la bénédiction de Dieu ne peut pas se répandre dans ta vie. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Quand il n'y a pas d'amour en toi, la bénédiction ne peut pas avoir de place. Et je veux que tu comprennes cette vérité-là et que tu mettes la place de l'amour dans ton cœur. Son esprit. Son esprit répand l'amour dans le cœur. C'est pourquoi quand l'amour a sa place en toi, il dit, oh, l'espérance ne trompe point.
Notre fois qu'on met sur Dieu là, on ne va pas connaître la honte. Si l'amour a sa place dans ton cœur, tu ne vas jamais avoir la honte. Et pour dire que non, ce que Dieu a dit, il va faire là, ça ne va pas s'accomplir. Donc, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu même nous dit qu'il nous a donné l'amour. Et l'Esprit de Dieu va manifester ça dans nous, dans le cœur. Et pourquoi il manifeste ça? Pour qu'on puisse comprendre et que l'amour accomplisse nos besoins. Exode 23, le verset 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu et c'est moi que vous devez servir. Et si vous me servez, je vais vous bénir. Et à cause de cette bénédiction, vous aurez à manger et à boire. Je vais bénir vos os et tout ce que vous allez manger. Donc la bénédiction qui est pour la nourriture, qui permet que quand tu manges la nourriture te donne, te fait du bien. Si Dieu n'a pas béni ta nourriture, quand tu vas manger, ça ne va rien produire en toi. Jésus a dit, ce n'est pas ce qu'on mange là qui donne la vie alors, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Donc la bénédiction que Dieu a mise sur la nourriture, c'est ça qui fait que quand tu bois même de l'eau, ça te donne la vie. Tu manges de la nourriture sans viande, ça te donne la vie. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à Babylone chez Nebuchadnezzar. Et là-bas, ils ont décidé de ne pas manger la nourriture du roi. Et or, c'est là-bas aussi, il y a de la bonne nourriture. Viande, poisson, tous les bonbons condiments sont dans la sauce. Or, ces choses-là, il y a beaucoup de vitamines et quand tu manges là, ça te fait du bien. Mais si tu manges simplement du riz, de l'eau, ça ne peut pas te faire quelque chose. Parce que le riz même là, le vitamine reste dans la coque là. La peau. Mais on a dégagé la peau et que c'est le grain qui est blanc là, il n'y a pas de vitamine dedans. Amen. Amen. Son blanc là, quand tu vois là, c'est bien joli, mais il n'y a rien dedans. Donc ça ne produit pas la vie. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego. Et donc, comme eux ne voulaient pas manger la nourriture du roi, donc c'est comme si la vitamine du riz maintenant dépend de la sauce maintenant qui va être versée là-dessus. Et l'igname, quand tu enlèves, quand tu épluches la peau, il y a une peau qui est jaune. Il y a une peau jaune qui est dessus là. On enlève tout ça, on verse. Oh, ces vitamines, on a versé comme ça. Blanc là, c'est pour lâcher seulement. Sinon, il n'y a rien dedans.
on épluche tout ça et on met à terre. Et c'est le blanc là qu'on s'intéresse à ça, c'est bien posé. Il n'y a aucune vitamine dedans. Donc pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à cause de la sauce? Donc la vitamine provient maintenant de la sauce. Ça fait que non, quand tu manges avec le foutou, tu retrouves la bonne force. Donc c'est donc, si tu n'as pas mangé bonne sauce, ça veut dire que toi tu as mangé cadeau. Amen. Amen. Mais pourquoi quand on mange et puis ça nous fait du bien? C'est à cause de la bénédiction de Dieu. Même s'il n'y a pas toutes ces vitamines, mais quand Dieu a béni la nourriture, c'est ça qui est vitamine. Donc, à cause des paroles de Dieu sur la nourriture, quelle que soit la nourriture, quand il mange, il y a vitamine dedans. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont mangé du riz dans l'eau. Le riz blanc, quand on parle de ça. Là. Et il met ça dans l'eau. L'eau, mais il n'y a rien dedans. Donc quelqu'un peut manger comme ça et puis avoir toujours la force. Ils ont mangé une semaine, ils ont eu une bonne mine, plus que ceux mêmes qui ont mangé de la viande partout là. Donc, et donc, à cause de leur amour pour Dieu, ils n'ont pas voulu manger de la viande sacrifiée aux idoles. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu manger la nourriture de chez le roi. Donc, à cause de cet amour pour Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur leur vie. Lorsque Dieu a béni pour dire celui qui l'aime, il va bénir sa nourriture, bénir aussi l'eau qu'il boit. Amen. Amen. Donc, à cause de cet amour-là, il y a eu des fruits, il y a eu des manifestations dans la vie des. Donc, il dit, je vous ai béni. La bénédiction s'appuie sur l'amour. When Baba mi anangama bonti amunyamie ye amu sumio nra minua klama ma amu iti amunya like diwa ni nzue noa nyoma amu sutwatu pache nyamie inu aralen adi itaka kurulen wanu ndenga ken oyunglo ongwanu. Donc l'amour et la bénédiction de Dieu reposent sur l'amour. Lorsque l'amour est en toi, tout ce qu'il est en train de dire là, ça va se manifester dans ta vie. Quand on dit servir Dieu, c'est et donc le service de Dieu, c'est l'amour. Donc c'est donc toi tu veux servir Dieu. Mais quand il n'y a pas d'amour en toi, il n'y a aucune chose qui va se manifester dans ta vie. Quand l'amour est en toi, la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Donc en quoi? La bénédiction de Dieu, ça se manifeste dans ce que tu manges. C'est pourquoi les chrétiens, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter de bonnes choses. Mais c'est eux qui grossissent. À cause de la bénédiction. Amen. Amen. Quand les gens voient madame disent que non, c'est parce qu'elle mange bien, que non, elle grossit comme ça. Pourtant, c'est pas ça. Donc, lorsque Amen. Donc la bénédiction de Dieu, et c'est ça le remède. C'est ça qui est la vie. Il dit va bénir ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et ces deux choses-là, ça fait plaisir
La bénédiction sur l'eau qu'on boit. L'eau procure la vie. Tout ce que tu gagnes, que tu manges, ça va te donner la vie. À cause de la seule bénédiction, la maladie ne va pas s'approcher de toi. La bénédiction de Dieu éloigne la maladie sur la vie de l'homme. Amen. 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 Donc voilà ce que l'amour de Dieu manifeste. Donc s'il n'y a pas d'amour en toi, ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne va pas s'accomplir. Quand il y a l'amour en toi, la stérilité là, les femmes qui aiment Dieu, elles ne peuvent pas avorter les enfants. Elles ne peuvent pas faire fausse couche. Les femmes qui aiment Dieu, elles ne peuvent pas rester stériles. Mais une femme qui est dans la stérilité, elle n'aime pas Dieu. Toute personne qui n'aime pas Dieu sera toujours avortement, puisque l'avortement ne vient pas de l'accouchement ne vient pas de l'homme. Mais c'est pas Dieu qu'on accouche. C'est Dieu qui a déclaré que la femme tombe enceinte et elle accouche. Donc si quelqu'un comprend ça et demeure dans l'amour de Dieu, tu peux jamais avorter ton enfant. Amen. Amen. Mais si toi tu tombes enceinte et puis l'enfant tombe seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en toi. Donc s'il n'y a pas, ton ventre sera toujours gâté. Tu vas rester soit dans la stérilité. La Bible a parlé de personnes qui ont été stériles. Mais toutes ces femmes qui ont aimé Dieu là, elles ne sont pas mortes stériles. Elles ont eu des enfants. Sarah dans sa vieillesse a accouché à cause de l'amour de Dieu. Zacharie et sa femme ont vieilli. Mais la femme est tombée enceinte. Qu'elle est tombée enceinte dans sa vieillesse, là, elle a eu honte. Elle a caché ça jusqu'à 6 mois. Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas rester dans la stérilité. Sa rivale a ri d'elle jusqu'à, mais elle a eu un enfant après. Jusqu'à 6 enfants. Et donc si tu aimes Dieu, tu ne peux pas rester dans la stérilité. Mais celle qui est morte stérile, c'est la fille de Saül. Parce qu'elle n'aimait pas Dieu. Parce qu'elle dit que non, le roi David a célébré le Seigneur. La gloire que lui-même le roi a là, à cause de Dieu, il ne s'est même pas considéré. Il a dansé jusqu'à toute sa nudité a été exposée aux jeunes filles là. Il ne sait pas que. Et elle ne sait pas que non, c'est Dieu qui l'a élevé comme ça. Mais David a vu que c'est Dieu qui m'a élevé comme ça. C'est pourquoi il a loué le Seigneur de tout son être. Et cette jeune fille qui n'a pas aimé Dieu, la Bible nous dit qu'elle est morte stérile. Donc, voici cette vérité que plusieurs n'ont pas encore connue. Les gens veulent que Dieu leur donne des enfants. Mais quand ils regardent les yeux, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va pas te donner enfant. Amen. Amen. L'enfantement vient de Dieu. Donc si tu es stérile, c'est qu'il faut accepter que l'amour de Dieu soit en toi. Quel que soit ce que tu es, tu vas accoucher. Amen. Donc la longévité. La longévité, la vie dont on entend parler là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter. On ne vend pas ça au marché.
On n'a jamais vu une entreprise où on a créé la vie là-bas. Dieu n'a pas donné cette connaissance à l'homme. Dieu nous a donné des connaissances et on peut prendre pour inventer des choses. Mais pour avoir la vie, il ne nous a pas donné ça. Les gens ont fait des recherches, mais ils n'ont pas encore eu ce genre de découverte. Il peut y avoir certains remèdes pour guérir des maladies. Mais avoir un remède pour donner la vie tout le temps à l'homme, cette connaissance n'a pas été donnée à l'homme. Le livre d'Ecclésiaste nous dit c'est une lutte qu'on ne peut pas lutter et puis s'en sortir. Mais si tu as lutté jusqu'à personne ne peut vaincre ce défi. Mais c'est par qui on a la vie. Celui qui aime Dieu, et c'est lui qui a la vie. Dieu dit que si tu l'aimes, il faut obéir à sa parole. Donc cela veut dire la parole de Dieu donne la vie. Amen. 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 C'est pourquoi il dit si tu me sers, si tu obéis à ma parole, je vais prolonger tes jours. Je vais augmenter le nombre de tes jours. Quand on prend le livre de Lévitique, Lévitique 18, le verset 5. Lévitique 18, 5 ans, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Matthieu 19. Il y a un homme qui est venu demander à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. C'était un homme riche. Il voulait avoir la vie éternelle. Il est venu demander à Jésus qu'est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle. Matthieu 19, le verset 16 à 25. Voilà ce que Jésus lui a donné comme réponse. Jésus oselike ngwetie ausa mi like ngoti pa iunde nyamie kungba che ye otikpa se akro ke anya ngwan famlansu imabli mo twenwe ausali Jésus ke mlan oni ye iwan mlason ye oye na kunsan na kunde bla oyibo anze bien onbo na wa na ton sran soin bu osini oni besan ye kro oviengu ke avakro obobo onsa gbaflen selike mfa ikura sonsu ngwe ye oteka ekun ye Jésus wan se akro ke afe ingba su we koyo onigebe atem fa isika ma yale fuemu ye anya ninge kpakpa nyamie isulo na bla su nsu ema bla ni yonwe ke gba flentili nde son oyoli iya ojao woli yeleke oti anya be unfu edan. Amen. Amen. Matthieu 19 le verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu peux entrer dans la vie, observe, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point,
Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. Ah oui, les combats, les combats, où ça Jésus que sans pas. Donc un jour Jésus est venu et a demandé à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Personne n'est bon. Dieu seul est bon. Jésus veut lui montrer que personne n'a l'amour. Dieu est celui qui possède l'amour. Donc celui qui possède l'amour, c'est lui seul qui est une bonne chose qu'on doit avoir. Donc si tu veux avoir la vie, il faut obéir à la loi de Dieu. Il dit, c'est quoi la loi? Jésus, et alors il lui a présenté la loi. Il dit, ne commets pas adultère, ne vole point, honore tes parents, ne tue pas, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Quand il a fini de dire tout ça là, il dit, oh, j'ai obéi à tout ça là. S'il y a un autre petit secret qui est là, il faut me montrer. Il dit, donc tu veux être si parfait? Il dit oui. Il dit, c'est pourquoi je suis arrêté devant toi là. Il dit, ce qui te reste, vends ce que tu possèdes. Il faut distribuer ça aux pauvres. Et puis toi-même viens sur moi. Tu les auras, ces choses-là, 100 fois dans le ciel. Quand il a entendu cela, il n'a pas apprécié. Et il est parti avec la tristesse. Donc cela dit, il se glorifiait lui-même. Mais il n'obéissait même pas à une loi. Tout ce qu'on a dit là-haut, tout ça, c'est l'amour qui regroupe tout ça. Quand il n'y a pas amour en toi, tu ne peux pas obéir à la loi. Sinon, la loi là-haut. Qu'est-ce qui est dans la loi qu'on peut juger ça difficile? Il dit, il ne faut pas commettre d'adultère. Bon, si toi tu aimes ta femme, comment vas-tu chercher une autre femme? Une femme qui aime aussi son mari, elle ne peut pas coucher avec un autre garçon. Mais quand une femme fait ça, ou bien un homme fait cela, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour en toi, tu trouves que non, cette loi est trop difficile. Amen. Une femme qui a le courage de se donner à un autre garçon, elle n'aime pas son mari. Une femme qui dit non, comme le monsieur m'a rien donné, je suis allé chez tel garçon, alors elle n'aime pas son mari. Il y a une jeune fille qui est en train de parler de ça. Elle dit les hommes doivent comprendre que quand tu vas draguer une femme et qu'elle dit que non, si tu ne m'as pas donné ça, on ne va pas. Elle est en train de te dire que non, je ne t'aime pas. Comme tu vas vouloir forcer, elle dit bon d'accord, il faut donner un prix pour compenser ta vilainité là. On va payer prix et puis ton côté vilain, on va cacher ça. Et c'est pourquoi quand tu veux aller avec elle, elle dit qu'il faut donner l'argent. Donc elle ne t'aime pas. C'est pourquoi elle fait ça. Donc dans le foyer, pourquoi il y a pas là dedans? Il n'y a pas d'amour.
Quand il n'y a pas amour, on se tend des pièges. Il dit non, tu n'as pas fait ça. Non, il ne m'a pas donné telle chose. Non, il m'a regardé comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu me suis? Donc, il dit qu'il ne faut pas tuer. La loi dit qu'il ne faut pas tuer. Bon, si tu aimes quelqu'un là, est-ce que tu peux penser à tuer quelqu'un? Mais quand tu n'aimes pas, tu penses à tuer. Regardez les femmes qui n'aiment pas. Qu'elles tombent enceintes, elles avortent. Pourtant, quand tu aimes, même s'il y a 20 enfants, elle ne va jamais avorter un. Mais quand tu n'aimes pas, tu vas avorter. Amen. Amen. C'est ça. Donc, quand tu vois ça en toi, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et puis il dit, il ne faut pas voler. Pourquoi les gens volent? Quand tu es un voleur, tu n'aimes pas. Sinon, quand tu aimes les hommes, tu veux faire du bien pour l'autre. Et puis tu vas prendre son bien. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce que tu t'es une fois volé? Tu te préfères, tu t'en volé pour les gens pour ajouter pour toi là. Donc, c'est quoi, il dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même, parce que la façon dont tu te préfères là, tu ne vas jamais mépriser ton bien. Donc, si tu aimes ton frère comme toi-même, c'est que la joie viendra à la maison. Normalement, quand quelqu'un dit non, c'est difficile pour moi d'abandonner le vol, c'est qu'il n'y a pas d'amour en toi. Il dit honore tes parents. Pourquoi un enfant ne peut pas honorer ses parents? C'est parce qu'il n'a pas d'amour en lui. Sinon, tel que tes parents t'aiment là, et puis ils t'ont entretenu jusqu'à ce que tu es devenu quelqu'un. Si tu as pris conscience déjà, ils ne vont même pas te forcer pour que tu puisses les honorer. Mais quand les gens disent non, la loi de Dieu est difficile, ce qui est en eux, c'est qu'ils n'ont pas d'amour en eux. C'est pourquoi la Bible nous dit, toute loi qu'on a donnée, on a rassemblé tout pour dire amour. Du fait que les gens n'ont pas obéi, c'est qu'ils n'ont pas d'amour. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'amour. Depuis le commencement, il dit personne n'a obéi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Amen. Donc si tu n'obéis pas au principe du mariage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour en toi. Si tu ne peux pas honorer tes parents, c'est qu'il n'y a pas d'amour en toi. Si tu continues de voler, c'est que tu es un sorcier. La sorcellerie là. La sorcellerie, c'est des gens qui n'ont pas d'amour en eux. Ce qui est en eux là, c'est la haine. Les sorciers, ce sont des gens qui ont la haine. À cause de la grande haine, ils tuent même leurs propres enfants. Ils tuent leurs maris. Ils tuent leurs femmes. Ils tuent leurs frères. Amen. L'amour là, les sorciers n'ont pas ça. C'est pourquoi il ne peut rien faire de bon. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas obéir à la parole de Dieu, c'est qu'il y a la haine dans lui. L'amour n'a pas de place en lui. Sinon, celui qui a l'amour, il peut obéir à la parole de Dieu. Donc si vous et moi on est ici et que la parole que vous entendez ne peut pas obéir, votre degré de sorcellerie est encore plus grand. C'est plus grand que le degré de Dieu qui est en toi là. Et tu comprends?
Non, mon cœur là, c'est trop vilain. Ton côté sorcellerie est trop élevé. Réglez votre fréquence. Amen. Faut régler pour toi pour que l'amour prenne le dessus. L'amour a sa place, alors tu peux maintenant obéir à ce que Dieu dit. Donc la vie. La vie dont le monsieur est venu demander là. Jésus lui a dit, si tu veux avoir la vie, obéis aux lois. C'est ce qu'on a lu dans Lévitique, que celui qui obéit à la loi vivra par cette parole. Donc celui qui obéit à ce que Dieu dit, ça veut dire que tout ce que Dieu manifeste, c'est ta portion. Si tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'as pas obéi. Amen. Donc, et c'est pourquoi ce qu'on appelle l'amour, Dieu nous a envoyé ça. Toi et moi, on doit accepter. Parce que la bénédiction de Dieu est fondée sur ça. Quand il y a l'amour, tu n'auras besoin de rien. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33 à 34. Il dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Lorsque tu as Jésus, tu peux avoir tout. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Donc ce qu'on a lu tout à l'heure. Si tu veux avoir tout ce que Dieu a promis, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Donc ce qui plaît à Dieu, que Dieu nous a envoyé. Dieu nous a envoyé l'amour de nous aimer. D'aimer nos frères comme on s'aime nous-mêmes. D'aimer Dieu de tout notre cœur. Il dit, si tu as le degré d'amour en toi, c'est Dieu maintenant qui va accomplir ton besoin. Parce que sa bénédiction est basée sur l'amour. Donc si l'amour n'a pas de place, la bénédiction n'aura pas d'effet. Amen. La bénédiction est fondée dans l'amour. Donc là où il n'y a pas l'amour, ça ne passera pas. C'est comme les réseaux dont on parle. Tu peux composer le numéro de quelqu'un. S'il n'y a pas réseau, tu ne peux pas le joindre. Ou bien s'il a éteint son téléphone, tu ne vas pas pouvoir le joindre. Amen. Donc l'amour, c'est le réseau de la bénédiction. Quand tu n'es pas dedans, ça ne peut pas te localiser. Les gens se plaignent pour dire non, dans telle chose là, on m'a pas invité. Ce jour-là, on t'a invité, mais on n'a pas pu te joindre. Comme il n'y a pas eu de raison, on a tenté jusqu'à quand on n'a pas pu te joindre. Donc ce n'est pas eux les fautifs, mais c'est toi-même. Peut-être que là où tu es là, il y a réseau. Mais tu as éteint le réseau de ton téléphone. Donc, s'il n'y a pas réseau, on ne peut pas te joindre. Amen. Amen. Donc, et c'est comme ça la parole de Dieu. Dieu a fait de grandes promesses. Il a fait déjà de grandes choses. Pour qu'on puisse les voir dans nos vies. Lorsque maintenant on va se mettre dans le réseau, c'est là qu'on va capter. Donc quand on t'appelle, quand tu es maintenant à un réseau, ton téléphone te dit que non, on t'a appelé juste
quand on n'a pas pu te joindre. C'est quand on t'envoie le message que tu vois que non, les gens ont essayé de te joindre. Et donc je suis en train de te rappeler. Actuellement, tu es dans un endroit de réseau. Dieu dit, c'est parce que ton réseau ne capte pas. Il faut activer ton réseau pour que l'amour demeure. C'est ainsi que la bénédiction va se manifester dans ta vie. Amen. Donc si Dieu nous a envoyé l'amour, c'est que l'amour fera toutes choses. Donc la loi de Dieu et ce que la prophétie que Dieu a donnée, tout est fondé sur l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, les deux ne peuvent pas opérer. S'il n'y a pas d'amour, la bénédiction, la parole de Dieu et les prophéties ne peuvent pas accomplir. La parole de Dieu que tu entends, tu dis non, la parole de Dieu, voilà ce que ça fait, ça fait, ça fait, tout ça. L'amour est leur réseau. Recevez pour que réussisse soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Donc quelqu'un doit voir son cœur comme un téléphone. Il y a des gens, leur cœur, le signal est tellement faible, ça prend sa capacité le réseau. Il y a des gens là, leur vie là, c'est comme réseau araignée. Il dit qu'il faut pouvoir grimper à des hauteurs avant de pouvoir capter le réseau. Donc réglez cela pour que là où situé là, le réseau de Dieu peut vous prendre au nom puissant de Jésus-Christ. Donc celui qui a un bon réseau, partout il se trouve là, il réussit. Donc quand il est toujours connecté, donc tout ce qu'il fait là, il gagne. Est-ce que tu n'es pas encore dans le réseau? Et donc actuellement on a changé les téléphones. On n'obéit plus maintenant au réseau. Mais il y a toujours des faux téléphones qui continuent de chercher réseau comme ça. Non, c'est un si ta vie est comme ça, c'est il faut veiller sur toi-même. Donc que ce réseau-là puisse venir vers toi pour que Dieu puisse te localiser au nom de Jésus. Donc si ça a été, allumez-les. Amen. Amen. Ou bien ça c'est mode d'avion. Ou bien si tu es sur mode d'avion. Activé. Il faut l'activer. Comprenez cela. Parce que l'amour est laissé. Tout ça est basé sur l'amour. Si ce n'est pas en toi, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc si tu as compris cela, il faut l'avoir pour dire merci à Dieu. Que quand je vais finir de parler, il faut voir ce qui perturbe ta pensée. Il fait que l'amour n'a pas de place en toi. Donc ce qui dérange ton appareil, qui empêche. Nous ici le réseau ne vient pas bien ici. Donc si on veut que ça arrive ici là, il faut faire une adaptation. Donc, si vous doit manquer aussi là, il faut chercher le système d'adaptation pour que ça puisse prendre. Pour Dieu là, ça prend partout, même quand tu es sous la terre, ça prend. Quand tu ne veux pas obéir à ce que Dieu dit, alors ça c'est comme une interférence. Mais quand tu acceptes et que tu obéis, Jonas était dans l'eau. Mais quand il a voulu obéir, le réseau l'a pris là-bas. Le poisson l'a vomi.
Donc, quelle que soit la situation que tu as, quand les gens vont parler, si ton cœur accepte, la puissance de Dieu va se manifester. Recevez pour que la puissance se manifeste au nom puissant de Jésus. Permettez pour que la guérison soit votre portion au nom de Jésus. Permettez pour que la gloire que Dieu vous a envoyée, ça soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Il faut dire merci à Dieu. Parce que tu es libre. Rends grâce à Dieu. C'est que quand tu comprends quelque chose, c'est que tu es libre. Donc si tu as compris l'amour, alors partout tu te trouves, le salut de Dieu va se manifester dans ta vie. Si l'amour est en toi, donc l'amour, ça éloigne la maladie. L'amour éloigne la malédiction. L'amour fait que les démons ne peuvent pas vivre en toi. Ce qui fait les démons, c'est l'amour. Quand il y a amour, les démons ne peuvent pas résister. Et c'est les démons qu'on appelle maladie. C'est pourquoi Dieu dit que si vous m'aimez, j'éloignerai la maladie de vous. Quand vous me servez, quand vous obéissez par l'amour, la maladie ne peut pas venir vers vous. Parce que l'amour, Wade afeson lo soigner ko e fama malengi ma be kwa ngabe unsanga olen kebe afo abe fite dikenga tibasa mi me inu onyo yawa emi sosi do ma eno afia wa rali anu afasi e kolole so inu san kwa nga so kolole so nu kekeli ke kwa nga fe ajale awon o e pa ofame ke kwa nga bo emi sosi o fe ajale awon ipopole ni pogo agwale o e pa fame ọmọ mi ẹ bẹ́ẹ̀ bọ́ bó àfẹnu kẹ́ tupàtsẹ́ sa bẹ́ẹ̀ bó àfẹnu kẹ́ yálẹ́ sa bẹ́ẹ̀ bó àfẹnu miẹ́ sosi kẹ́ kó àkọ́lẹ́ sa mi ẹ ndẹ́ngà wò yẹn ọ̀yí bẹ́ afẹ́ bí asọ́nsu ne fa mẹ́nà bẹ́ẹ̀ ni fa miẹ́ mu tẹ́ bí akúnba emi sosi duma inú ọ̀fà juẹ̀juẹ̀ lẹ́ fa wọlé bẹ́ẹ̀ nu emi sosi duma inú bẹ́ẹ̀ bọ́ miẹ́ sosi afẹ́ sọ́ntìm sẹ́bẹ̀ wọ́n ṣe o sẹ́bẹ̀ tìmọ̀ o sẹ́bẹ̀ kúránà tí o miẹ́ beli ka kote kunga mo afengo nu ntira onde mo akeli e mo ti kulele mo ti timi mo li avade san gbagba me so kulele o ya fe so be gwanu do so emi sesu do ma elu me so kulele o pepe be onyama gbagba ma be diala je emi sesu do ma elu ra ama mesu me ka kwanga mo be tinga nga we me so timi junglo nga fama mala be ma emi sesu do ma nu amen.